Bonjour mes petites balances, comment allez-vous? Je dis petites, ça se trouve vous êtes des grandes balances. J'espère que vous allez bien. On va regarder votre mois d'avril, les énergies du mois d'avril avec un petit tarot de Marseille créateur comme ça, tout mignon. Ce sont les 22 arcanes du tarot de Marseille uniquement, ce sont mes chouchous. Et puis on a le tarot de Marseille Wait pour compléter cette lecture. Voilà, évidemment comme d'habitude il va y avoir une suite. On aime les séries, non? On aime les séries avec des épisodes. On va compléter cette lecture avec l'After Tarot et l'Oracle Bleu. Vous avez cette possibilité d'acquérir donc l'extension qui est juste en bas. Vous avez un lien Gumroad, balance-avril. C'est pas obligatoire, c'est pour ceux et celles qui ont vraiment envie d'aller un peu plus loin, qui veulent s'offrir, c'est un tout petit prix. Je mets pas de pub, mais voilà. Et pour ceux qui veulent, bah voilà, je trouve que c'est un peu plus... voilà, plus intelligent de faire comme ça. On y va avec le tarot de Marseille Way. Ah, il saute. On n'est pas content. Qu'est-ce qu'il y a? On prend pas. On attend qu'il soit calme. Voilà, ça saute de partout. On attend qu'il soit calme, ce jeu. Les balances. Si vous souhaitez une consultation avec moi, rien de plus simple, vous avez tous mes coordonnées là qui sont juste en bas, en cabinet. En visio, par téléphone aussi, ça marche très bien également. Je propose des consultations d'1 heure, je propose des consultations de 30 minutes, c'est en fonction de vos besoins et de votre bourse également. Allez, les balances, mois d'avril, on se concentre pour vous. Waouh, mais c'est incroyable. Pour ceux qui sont balance, ascendant vierge ou signe vierge, vous irez voir. Les vierges aussi avaient en début de jeu un 10 de coupe, c'est ce qu'ils veulent, c'est ce qu'elles veulent, c'est ce que vous voulez. Le 10 de coupe, c'est incroyable. Sur 78 cartes, quand même, l'avoir au même endroit. Le signe, ok, ce que vous voulez, c'est le bonheur, tout simplement. L'obstacle pour vous, ça va être un 6, et c'est un 6 de denier. Ok, ça c'est votre défi. Pour résoudre tout ça, on a un très joli petit valet de bâton en conseil. Et puis, qu'est-ce qu'on a? Pour finir ce mois, on a une très belle reine de denier. Du denier, des coupes, des bâtons, on n'a pas d'épée, mais ça me paraît très mignon tout ça. Et avec les 22 arcanes majeures. Bon, on n'a pas d'arcane majeure pour le moment, hein, donc c'est un mois, on va voir. J'ai l'impression qu'il y a pas mal de douceur. On a l'étoile, bah oui, pour compléter ce 10 de coupe, il nous fallait bien une étoile. Pour le 6 de denier, et en défi, il nous fallait bien un diable, sinon ce serait pas drôle. Et puis avec le valet de bâton, qu'est-ce qu'on a? Une papesse avec sa sagesse et son savoir. Et avec la reine de denier, cette jolie petite reine de denier, c'est tellement mignon. Oh là là, ouf, tellement mignon. Pas si mignon que ça, pardon, je l'ai montré à l'envers. C'est le 13, l'arcane sans nom. On va aller voir. Bon, ce qu'on veut, les balances, c'est le bonheur. Alors, l'image du bonheur, là, c'est une famille entière, famille recomposée, couple, histoire sentimentale, bref, le 10 de coupe représente un accomplissement, on va dire, au niveau émotionnel. Moi, c'est ce que j'appelle le bonheur. Évidemment, là, je ne vais pas parler tout à l'heure, je faisais la différence pour les vierges entre le bonheur et le plaisir. Le bonheur, il y a un côté qui est hors tout. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas juste une chose. Tiens, quand j'aurai une voiture, ou tiens, quand j'aurai un boulot, ou tiens, quand j'aurai quelqu'un dans ma vie, je serai enfin heureux. Non, le bonheur, c'est quelque chose de vraiment très, très personnel. Quelque chose d'intérieur vraiment, hein, c'est une connexion à soi-même qui est vraiment très forte. Effectivement, on a besoin d'épanouissement, que les autres soient heureux, de rendre heureux les autres. Il y a vraiment cette idée pour moi de partage et de réciprocité avec les autres, et ça c'est ce que vous voulez. On a l'étoile qui vient nous donner une indication. L'étoile, on le sait, c'est la belle étoile, hein, c'est notre étoile, c'est celle qui nous guide. C'est aussi l'espoir et l'espérance, mais c'est aussi cette connexion, comme je vous le disais, à sa source. En fait, le bonheur ne serait-il pas
chère Balance, une connexion profonde à qui vous êtes, à votre mission de vie, à ce pourquoi vous êtes né, d'accord, ce pourquoi vous êtes fait ou faite. L'étoile, c'est vraiment cette espèce de guide, comme l'étoile du berger, hein, qui est très symbolique, mais ce guide qui vient vous dire, qui vient vous guider sur votre route, qui vient vous remettre sur le bon chemin. Vous, ce que vous voulez, c'est pas forcément passer à l'action, ou vous prendre la tête, ou un métier, ou de l'argent, ou je sais pas quoi. Vous voyez, c'est pas matériel là ce que vous voulez. Ce que vous voulez, c'est être connecté à vos valeurs, ce qui est vraiment important. Et c'est ça qui va vous rendre heureux. On sent bien que c'est en étant connecté à vraiment ce qui est vraiment important pour vous. Donc ça peut être l'amour, ça peut être la paix, ça peut être la liberté, je sais pas. Mais c'est en vous connectant à ça que vous allez trouver la paix, le bonheur. Ok. Ce serait pas drôle s'il n'y avait pas un petit défi, un petit obstacle. Tout à l'heure, je vous parlais de réciprocité, de partage, de partager. Visiblement, pour vous, il y a quelque chose qui se partage. Le bonheur, c'est vraiment très intime, hein, d'accord? C'est très difficile à définir, c'est difficile à en parler. C'est pour ça qu'on a des artistes pour en parler. Là, ce qu'on a, c'est un 6 de denier en défi, et on sait que le 6 de denier, donc c'est ce qui a de la valeur pour vous, on est dans les deniers, c'est aussi, ça peut être de l'argent, ça peut être, oui, ça peut être matériel, mais le 6 de denier, vous voyez, c'est de la réciprocité. Je te donne, tu me donnes, d'accord? C'est cette générosité réciproque, on va dire. Hein. Là, pour moi, on va parler de valeur. Ce qui pêche pour vous, c'est que vous avez la sensation qu'il n'y a pas de réciprocité. En tout cas, il y a un endroit où pour vous, c'est pas équilibré. Ce qui a de la valeur pour vous n'en a pas forcément pour l'autre. Et ce que vous donnez, vous n'avez pas forcément la monnaie de votre pièce en retour. C'est-à-dire, j'investis du temps pour l'autre, j'investis, je sais pas quoi, de l'attention, du temps, peut-être même de l'argent, et je n'ai pas le retour. Il y a comme s'il y avait un endroit dans votre vie où là, c'était compliqué de trouver satisfaction parce que vous avez peut-être l'impression que vous fournissez plus que vous ne recevez. D'accord? Et ça, c'est compliqué. Et c'est accentué par ce diable qui vient vous parler de division, qui vient vous parler d'une situation qui vous fait souffrir, qui vous fait de la peine, où vous avez quelque chose qui est coupé en deux à l'intérieur. Ça peut être le diable. Vous parlez de dépendance affective, vous parlez d'injustice, vous parlez de manipulation, passée ou présente, hein, de quelqu'un ou de quelque chose qui a profité ou a abusé de vous, d'accord, de cette générosité, de cette capacité que vous avez à vouloir être heureux, heureuse, à donner, et puis à pas recevoir. C'est peut-être tout simplement un rapport que vous avez avec la vie. Vous avez l'impression que vous faites tout bien et puis que vous ne recevez pas. Ça peut être dans une relation amoureuse, ça peut être dans une relation familiale où vous avez la sensation qu'on se fout de vous, qu'on vous manipule ou qu'on a abusé de votre générosité ou qu'on a profité de vous. Vous voyez, et ça pour moi, ça c'est votre défi. C'est-à-dire comment rétablir les choses, comment faire en sorte de retrouver un équilibre, de ne pas avoir la sensation d'être dépouillé ou de donner plus qu'on ne reçoit. Parce que ça peut être juste une sensation, ça peut être une réalité, mais ça peut être aussi juste un ressenti. Là, quand on nous parle du diable, on va nous parler de dépendance, par exemple, affective. Et quand on est dans un système de dépendance affective, qu'est-ce qui se passe? En général, on donne beaucoup pour recevoir, pour attirer l'autre à soi, pour le garder près de soi. Et là, c'est déséquilibré, c'est pas juste pour vous, c'est pas juste pour l'autre. Vous voyez, ça va nous parler de ce genre de choses. C'est un exemple. Qui va nous sauver la mise? Qui va vous aider? Un valet, tout simplement, et un valet de bâton. Alors, je vous le rappelle, le valet, lui, c'est une énergie de débutant. De commencement, du coup, de débutant. Et quand je dis débutant, c'est pas péjoratif, c'est la fraîcheur que l'on peut avoir, l'enthousiasme que l'on peut avoir quand on commence quelque chose. C'est un valet, c'est pas non plus
c'est un début de cycle, mais avec une expérience quand même derrière. Le bâton, c'est de l'énergie, c'est de la confiance en soi, c'est de l'estime de soi et c'est du désir. C'est en relation avec l'élément du feu et donc c'est en relation avec l'élément avec le chakra sacré, c'est-à-dire l'enracinement. D'accord? Les balances avec ce qu'on appelle l'ancrage. Ok? Le valet de bâton, lui, il est plein de nouveaux désirs, il est plein d'envie. Alors, ça va passer par là, les amis. Ça va passer par le désir de faire des choses pour soi. Le valet de bâton, il n'est pas en train de distribuer des sous à tout le monde, là. Voilà. Il est en train de passer à l'action, d'être motivé, de vibrer pour quelque chose qu'il veut pour lui. En fait, c'est un retour à soi, là. Avec le valet de bâton, les balances, vous avez comme mission avec lui de vous enthousiasmer pour quelque chose qui va vraiment vous plaire, vous faire plaisir. Alors là, on va retourner dans le plaisir, on va en tout cas retourner dans quelque chose que vous allez faire uniquement pour vous. La solution, c'est pas j'aimerais que les autres reconnaissent que je suis sympa, j'aimerais changer les autres. La solution, c'est faire quelque chose de spécifique pour soi, pour changer sa relation à soi-même et sa relation aux autres. Ce valet de bâton, il vous donne cette énergie. Le bâton, c'est de la confiance en soi, d'accord? Celui qui a des bâtons, il a de l'estime et de la confiance en soi. Donc c'est un retour à ça. Et c'est un valet parce que c'est un début. On n'est pas encore à la reine et au roi de bâton. C'est un début. On retrouve un peu d'ego, de fierté, d'estime de soi pour pouvoir s'intéresser davantage à ce que l'on veut, soit pour soi et par soi, plutôt qu'à se demander ce qu'on devrait faire pour les autres pour pouvoir recevoir de l'attention des autres. Ok ? Et avec la papesse, on voit bien qu'on a ce système de retour à soi. La papesse, elle, son énergie, c'est l'accumulation. C'est un numéro 2, la papesse. Et elle accumule quoi? Elle accumule du savoir. Elle accumule de la richesse. Elle accumule de l'abondance. Elle accumule. C'est une, comment on va dire ça? C'est une batterie, un peu. Elle absorbe de l'énergie, en fait, la papesse. Et elle ne restitue pas tout de suite. C'est une énergie très intérieure. Elle intériorise beaucoup. En fait, elle est en train de sentir et d'apprendre comment fonctionner autrement. La papesse, elle est très... comme elle accumule, elle sait énormément de choses. C'est pour ça qu'on la représente avec un livre sur les genoux en général. Et elle couve un œuf. Je ne sais pas si vous reconnaissez le tarot de Marseille, vous verrez, vous regarderez. En fait, elle est en train de couver, elle est dans une phase de gestation, la papesse. Et elle a un livre sur les genoux qui résume un petit peu toute l'histoire de l'humanité. Et elle va puiser à l'intérieur de ça. En réalité, la papesse, elle est dans un retour à soi, dans quelque chose de très presque pudique et de très enveloppant comme ça, où elle va aller chercher les réponses à ces questions, les ressources à l'intérieur d'elle-même. Elle va pas aller chercher à l'extérieur, elle va vraiment aller puiser à l'intérieur dans son histoire, dans l'histoire de sa famille, dans l'histoire de l'humanité presque. Comment je peux faire pour changer ma vision des choses ou changer mon comportement ou changer de valeur ou changer de croyance, etc. Donc vous voyez, c'est vraiment un retour à soi et c'est deux cartes très différentes. Elle est très discrète, elle est très intuitive, elle va vraiment sentir les choses, percevoir les choses et le valet de bâton, il va passer à l'action. Lui, il va vibrer de quelque chose, il va avoir de nouvelles envies, de nouveaux désirs. Tout ça pour arriver où? Et vous allez voir, c'est assez marrant, c'est assez étonnant, à deux arcanes qui ne sont pas forcément complémentaires, mais finalement qui vont l'être, à cette reine de denier. Cette reine de denier, encore une fois, c'est un principe féminin, ça va être votre énergie. Et la reine de denier, c'est un principe féminin, donc intérieur. Là aussi, comme la papesse. Le féminin, il est intérieur. C'est pour ça que la lune va nous parler de notre vie intérieure, que le soleil va nous parler de l'extérieur, va éclairer l'extérieur. Vous voyez, ce sont des principes masculins, féminins. La reine de denier, elle est dans le denier, elle est dans ce qu'il y a de la valeur aussi. Elle est dans le concret, elle est dans la matière. Tout à l'heure, je vous parlais de s'ancrer, de s'enraciner avec l'énergie du feu,
Là, c'est la reine de denier poursuit ce travail-là. Elle va s'occuper de soi, de son corps, de son intérieur, de son bien-être. C'est vraiment un bien-être très très concret. Elle va passer dans l'action, mais surtout à un niveau très concret. Elle va prendre soin de ce qui a de la valeur. Vous allez prendre soin de ce qui a de la valeur pour vous. Donc ça peut être des choses très matérielles, votre corps, votre intérieur, je sais pas quoi, vos enfants, mais ça peut être aussi prendre soin de ce qui a de la valeur pour vous, de ce qui compte. C'est-à-dire, ok, moi ce que je veux, c'est mon bonheur à moi. Et la valeur qui va m'amener à ce bonheur-là, ça va être de vivre, je sais pas quoi, dans la paix, dans la liberté, d'avoir en ligne de mire, si vous voulez, quelque chose qui va vraiment, vraiment être important pour vous. Ce qui va vous permettre quoi? Un 13. Alors, c'est assez amusant parce que le 13, vous savez, c'est l'arcane sans nom, ou vous ne savez pas, ou la mort, ce qu'on appelle la mort. Normalement, c'est une grande faucheuse, c'est un être qui vient avec une faux très, très dépouillé, on dirait un squelette, et qui vient tout couper sur son chemin, enfin en tout cas se débarrasser de tout ce qu'il n'a plus besoin. C'est-à-dire les anciens apprentissages, le passé, les branches mortes, vous voyez, tout ce qui était encombrant et dont il n'a plus besoin. Là, c'est le même principe, mais c'est une fleur qui est coupée en deux. L'idée là, c'est vraiment ça, c'est de créer la transformation, de couper en fait, de couper là, avec ce qui n'est plus bon pour vous. Peut-être que dans tout ça, là, il y avait des croyances qui vous limitaient, il y avait des attentes qui n'étaient pas justes, ni pour vous, ni pour les autres. Peut-être qu'il y avait des peurs, peut-être qu'il y avait je sais pas, des blocages, des phobies, j'en sais rien, quoi d'autre. Mais, vous voyez, dans ce côté, je ne reçois pas l'équivalent de ce que je donne, avec ce diable qui vous soufflait. Ouais, tu sais, tu donnes trop, c'est pas juste, c'est injuste, c'est pas équilibré. Bref, vous coupez avec tout ça. Pourquoi? Parce qu'il y a presque quelque chose d'autosuffisant avec la reine de denier. C'est comme si vous étiez votre propre source de satisfaction. Pas qu'il faille rester dans quelque chose d'égocentré comme ça, mais en fait, il y avait un besoin de retour à soi. Il y avait comme un besoin, les balances de retour à qu'est-ce qui est bon pour moi? Qu'est-ce que je veux pour moi et comment moi, je peux avoir accès à ça sans attendre quoi que ce soit des autres dans un premier temps. Bien sûr que c'est dans un premier temps, mais quand on est aligné avec sa mission de vie, qu'on est heureux, etc., ben forcément, il y a de la réciprocité qui se fait naturellement avec les autres et il y a des relations et des rapports équilibrés naturellement avec les autres. C'est très très beau les balances. On va regarder, alors n'hésitez pas à aller voir votre signe lunaire, votre signe ascendant évidemment, mais on va regarder la suite avec l'after tarot. Pour ceux et celles qui s'arrêteront là, likez, commentez, abonnez-vous. Pour les autres, et puis vous pouvez regarder ce qui vous attend pour vous donner envie, pour voir un petit peu ce qui vous attend sur l'extension. Et je vous le rappelle, c'est en cliquant là juste en bas, parce qu'il y a parfois des gens qui me disent « c'est où ?» C'est juste en bas de la vidéo, il y a un lien. Avec ce magnifique 10 de coupe, qu'est-ce que vous voulez? Ah, waouh, encore des coupes, un 6 de coupe. C'est drôle, il y a des jeux qui se succèdent comme ça entre les vierges et les balances. Vous avez des points communs sur ce mois d'avril. En défi, on a un 10 d'épée. Ouais, c'est pas un petit défi, dites-moi, les balances. Pour vous aider, un 5 de bâton, il faut au moins ça. Encore des bâtons pour venir vous aider. Vous avez vu les conseils là? On va parler d'énergie, d'estime de soi. Waouh! Et on a un superbe pape pour terminer, arcane majeur. Ça, c'est beau. Avec l'oracle bleu. Avec l'oracle bleu et ce 6 de coupe, qu'est-ce qu'on a? Suspense. Suspense, mes petites balances. On a l'indécision. Ok. Avec ce 10, avec ce 10 d'épée, on a les arts. Ok, de la créativité dans l'air à retrouver, à remettre dans sa vie. On a la stérilité avec le 5 de bâton. Wow. On va partir dans des profondeurs, mes petites balances, d'accord? Mais c'est beau parce qu'on a un pape pour finir. Ah, waouh, et les nouvelles.
Magnifique. On termine sur quelque chose de beaucoup plus léger, mais on traverse quelque chose. Là, les balances. Allez, on se retrouve tout de suite pour l'extension. Et sinon, je vous dis au mois prochain. Je vous fais un gros bisou. Bye bye.